Encore et toujours le Real infini, le Real royal, le Real au-delà de tous les mots qu'on pourra imaginer. Le Real, comme toujours, dans les cordes, comme un boxeur dans les cordes, mais quand on ne met pas un boxeur KO, le Real finit toujours par gagner. Il n'y a pas de vainqueur au point dans le foot. C'est pas qu'à la fin d'un match, on dit il méritait, il jouait peut-être mieux. Non, c'est celui qui, à un moment donné, la met dedans. Vous êtes content? Je suis content. On a vu un beau match. Je suis neutre, vous le savez. Comme vous êtes content, vous le regardez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Là, tout de suite. C'est fait. Ok, maintenant on peut continuer. Alors, la première mi-temps, le Real l'a complètement oublié. Pas un tir cadré, rien du tout. La première mi-temps, ils ont été dominés. Ils ont été complètement dominés dans tous les secteurs de jeu. Si Dortmund méritoirement aurait pris l'avantage en première période, personne n'aurait rien eu à dire. Adeyemi, il a raté ce qu'on ne peut pas rater. Courtois, il a fait des arrêts qu'il fait d'habitude. Et encore une fois, Courtois a maintenu le Real en vie en première mi-temps. Il y a eu un goal qui aurait été annulé probablement parce que le hors-jeu était assez visible même sans revoir la VAR. Mais même là, il y a le poteau. On se dit, bon Dieu, ça ne veut pas rentrer. Mais quand ça ne rentre pas, c'est peut-être une question de chance, c'est peut-être une question de ne pas finir quand il faut finir, mais c'est aussi comme ça le foot, on le sait. On sait très bien que quand on rate des occasions, on finit toujours par payer cher. Carlo Ancelotti, il le sait, lui qui, à Istanbul, dans le meilleur match d'entraîneur, il le dit lui-même, dans son meilleur match, quand Milan gagne 3-0 face à Liverpool à la mi-temps à Istanbul en 2005, et qu'à la 65e minute, c'est encore 3-0, et puis en 6 minutes, c'est 3-3. Et puis prolongation. Et puis penalty. Et puis Milan a toutes les chances de gagner, mais il n'y a rien qui veut rentrer. Ancelotti, cette finale-là en 2005, il ne l'a jamais digérée. Encore aujourd'hui, presque 20 ans après, elle lui reste en travers de la gorge, cette finale. Il sait qu'on peut perdre une finale en jouant mieux. Il sait qu'on peut perdre une finale comme ça. Parce que c'est le destin d'un match, parce qu'on a raté ce qu'il ne fallait pas rater, parce qu'on a fait une erreur. Et l'erreur, ce corner sur lequel Madrid prend l'avantage à la 70e minute, un corner ridicule, un tir raté d'un attaquant de Madrid, qui rebondit sur la jambe de je ne sais plus de qui, Madsen ou Hummels. Hummels, gigantesque en première mi-temps. Personne n'a passé. Il a été énorme. Mais après, il s'est un petit peu éteint. Et Vinicius, même s'il n'a pas été flamboyant en première mi-temps, en deuxième mi-temps, il a pris le dessus. Il est plus jeune aussi, il faut le dire. Et ça se sent à la fin quand même, quand on est un petit peu émoussé. Je reviens à la 70e minute, à la 70e minute pour nos amis qui parlent, comme nous d'ailleurs, puisque nos vidéos parlent de Bruxelles. Ce corner, il était évitable. Il n'a pas été évité. La tête de Carvajal, c'est pas le plus grand. Il avait déjà réussi une tête avant qui était passée un petit peu au-dessus. Il a ajusté la mire et il a mis celle-là. C'est 1-0. Et là, on se dit, oh non, c'est pas possible, ça va recommencer. Oui, c'est comme ça. Je vous l'ai dit dans la vidéo avant. Je vous ai dit, c'est 50-50. Et c'était 50-50. Mais le Real a ce quelque chose en plus. Et ils ont ce quelque chose en plus. Est-ce que la chance va tourner le dos au Real? C'était ma question. Elle n'a pas tourné le dos au Real. Après, à la 70e minute, le Real a légitimé quelque part sa victoire. Bellingham a raté un goal ratable. Puis le 2-0, le 2-0, c'est Vinicius. Mais si vous regardez bien le tir du gauche de Vinicius, il le rate son tir. C'est pas son meilleur pied le gauche, mais il le rate. Il frappe la balle, il la rate. La balle tape le sol, rebondit et lobe le gardien. Bon, c'est goal, d'accord. Mais c'est pas ce que Vinicius voulait faire fondamentalement. Mais c'est goal, c'est 2-0. C'est 2-0 et la messe est dite. Et quand la messe est dite avec le Real, même le goal annulé de Füllkrug, eh bien, ça restera comme ils n'ont même pas sauvé l'honneur. Mais l'honneur, ils l'ont sauvé Dortmund parce qu'ils ont fait un match gigantesque. Qu'est-ce que vous voulez que Dortmund fasse de plus? Ils ont, jusqu'à la 70e minute, tiré 2 fois plus dans le goal. Ils ont eu 2 fois plus de corners.
Ils n'ont pas maîtrisé la possession de balle. Ça, fondamentalement, ils s'en foutaient un peu. Ils ont justement fait leur jeu. Ils ont laissé venir Madrid. Ils les ont piqués en contre. Ils leur ont fait très, très mal. Mais ils n'ont pas réussi à placer, encore une fois, ce qu'on fait dans l'autre sport qu'on adore, puisque vous avez certainement remarqué aussi nos autres vidéos sur la boxe. Ils n'ont pas réalisé le chaos. Ils n'ont pas mis le coup qui met le Real à terre. Parce que si on ne met pas le Real à terre, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Au point, vous ne gagnez pas contre le Real. Vous devez les battre vraiment. Et cette saison, en Champions League, personne ne les a battus. 9 victoires, 5 matchs nuls, personne ne les a battus. Et Carlo Ancelotti, qui soulève sa 5e Champions League et sa 2e en tant que joueur avec Milan, ça fait 7 Champions League, sait que dans le foot, c'est une question de moment. Et quand le moment est passé, eh bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le train est parti. Et même si vous méritiez de le prendre, ce train, même si vous aviez les billets en main, même si vous aviez prévu le voyage, vos sandwichs, vos boissons et les selfies envoyés à vos copains, si vous ne faites pas ce qu'il faut quand il faut, eh bien, ça ne sert à rien. Le Real a été royal, encore une fois. Ils ont fait du Real. On sait bien que le Real est capable de souffrir. Ils ont souffert. Ils ont accepté de souffrir, comme ils l'ont déjà accepté face à Leipzig, face à City, face au Bayern et ce soir face à Dortmund, qui ne peut en aucun cas s'en vouloir, si ce n'est de ne pas avoir mis la balle dedans quand il fallait la mettre dedans. Parce que les occasions, ils les ont eues. Adeyemi a été virevoltant, un petit peu parfois inconsistant, c'est peut-être ça qu'on peut lui reprocher. Et Haller n'a pas eu le temps de montrer grand-chose, et c'est dommage, évidemment, que Sébastien Haller, fantastique joueur ivoirien, n'a pas su montrer ce qu'il pouvait faire dans une finale comme celle-ci. S'il avait eu les moyens physiques, il aurait probablement inversé, probablement ou peut-être pas, parce qu'encore une fois, avec le Real, on a l'impression qu'aucune recette ne fonctionne. La magie, la potion magique du Real fonctionne toujours. Et celui qui trouvera la parade, eh bien, ce sera peut-être la saison prochaine. Ou parce qu'on en reparlera. Ça, c'était à chaud maintenant. C'était à chaud. Je reviendrai dans quelques jours à froid. Ou peut-être l'Atalanta qui a gagné l'Europa League en battant sèchement le Bayer Leverkusen, qui n'avait jamais perdu cette saison en Bundesliga ni en Europe. Donc l'Atalanta est très forte. Et l'Atalanta de Gasperini rencontrera le Real de Carlo Ancelotti, qui a dit qu'il terminera sa carrière à Madrid. Il n'ira nulle part ailleurs. Quand il arrête, c'est fini. Tant que Madrid veut de lui, il reste. Après, il s'en ira et il fera le grand-père. Parce qu'il a l'âge de le faire, il va avoir 65 ans. Je disais donc que Atalanta-Madrid, ce sera au mois d'août. Je crois que ce sera vers la mi-août, la finale de la Supercoupe qui opposera le gagnant de la Champions League au gagnant de l'Europa League. Et là, on va avoir encore une fois un match très intéressant, parce que l'Atalanta n'a peur de personne. Ils l'ont montré face au Bayer Leverkusen. L'Atalanta va certainement attaquer, mais essayer de manger le Real et marquer. Parce que s'ils ne marquent pas, ils finiront de la même façon. Et c'est ça le foot. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, abonnez-vous à la chaîne YouTube, regardez-nous sur Facebook, tout va bien, on se retrouve très vite. Pour débriefer calmement, parce que là on était un petit peu énervés, mais il y avait de quoi.